conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. D'État, ministre de la Défense nationale, s'est rendu sur une position de l'armée où il a rencontré des militaires sur le front. Le général de corps d'armée Salif Modi a transmis les encouragements du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Le point avec Abara Amiti. Fidèle à ses habitudes d'être toujours proche des militaires pour les soutenir et booster leur morale, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, accompagné du général de brigade Moussa Salo Barmou, chef d'état-major des armées et de plusieurs autres responsables militaires, s'est rendu sur une position militaire des forces armées nigériennes. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces braves soldats déployés sur le terrain. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et sa délégation ont, à l'entame de cette visite terrain, suivi avec intérêt une présentation ainsi que les actions menées par ces militaires. Le général de corps d'armée Salif Modi a également rencontré une patrouille de retour d'une mission sur le fleuve. C'est ainsi qu'il a profité de cette visite pour transmettre à ces braves soldats les félicitations et les encouragements du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de brigade Abdraman Tchani, pour les efforts consentis dans l'accomplissement de leurs devoirs. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, n'a pas manqué de prodiguer, comme à l'accoutumée, des conseils d'usage. Il s'est réjoui des résultats obtenus sur le terrain grâce au professionnalisme, à l'engagement et au courage des militaires ayant permis la saisie d'un nombre important de matériel et de carburant destinés à des organisations criminelles. Leurs efforts ont également permis l'arrestation de plusieurs criminels. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Salif Modi, les a également exhortés à raffermir davantage l'esprit de cohésion pour mieux faire face à la menace, surtout que la tâche n'est pas aisée face à un ennemi permanent. La visite s'est achevée sur une note de satisfaction générale. Et puis nous vous donnons lecture de ce communiqué additif du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, président du comité technique chargé de préparer les assises nationales, a l'honneur d'inviter les structures désignées pour participer aux assises nationales de communiquer les noms, prénoms, qualités et contacts de leurs représentants conformément au quota attribué à chaque structure au plus tard le mercredi 12 février 2025 à 15h. La liste des participants du niveau central est modifiée et complétée comme suit. Ordre des médecins 1, ordre des chirurgiens dentistes 1, ordre des vétérinaires 1, communauté Bailly 1, représentant religion endogène 2 au lieu de 1, centrale syndicale 16 au lieu de 13, enseignants technologues 3. Les informations demandées seront communiquées par correspondance adressée au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, fait à Niamey le 11 février 2025. Donc vous suivrez à partir de 21h l'intégralité de cet entretien qu'a accordé le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a reçu ce matin à son cabinet le nouvel ambassadeur du Soudan. Dr Ibrahim Baroudi a remis les copies figurées de ses lettres de créance à Bakari Yaou Sangré, ministre en charge des Affaires étrangères du Niger.
Et puis dans le même ordre d'idée, le chef de la diplomatie nigérienne a reçu le nouvel ambassadeur du Burkina Faso au Niger. Abdou Diallo a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakari Yaou Sangari. Activité ministérielle toujours, mais cette fois-ci avec le ministre du Commerce et de l'Industrie qui a rencontré cet après-midi les responsables du COHO et ceux des agences du Hajj et de la Oumra pour échanger sur le prix qui doit être appliqué au niveau de l'ensemble des agences pour l'édition 2025 du Hajj. Le compte rendu est signé Aïcha Toubawa et Ousmane Konaté. Cette rencontre, la deuxième du genre, réunit autour du ministre du Commerce et de l'Industrie tous les acteurs clés intervenant dans l'organisation du Hajj et de la Oumra. Elle est une occasion d'échanger sur les différentes rubriques qui constituent le Hajj pour qu'ensemble, ils puissent convenir d'un prix provisoire applicable dans toutes les agences du Hajj et de la Oumra au Niger pour cette édition 2025. Nous avons accueilli ici au ministère du Commerce, le COHO, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, les fédérations des agences, les avionneurs, la société civile, afin que nous puissions parachever les discussions que nous avons engagées la semaine passée pour pouvoir tendre vers un prix provisoire consensuel. C'est ce que nous avons fait ce soir, c'est cet exercice qui nous a amené à rassembler tout ce beau monde. Alhamdulillah, Dieu merci, tout s'est bien passé. Nous nous sommes compris sur un certain nombre de situations dont nous avons compilé et que nous transmettrons aux plus hautes autorités pour leur appréciation afin qu'au retour, le ministre du Commerce prenne un arrêté définitif qui fixe le prix plafond du Hajj 2025 au prix indiqué. Ces différentes rencontres sont organisées par le ministère de tutelle pour permettre aux 15 891 pèlerins du Niger d'effectuer les rites du Hajj en terre sainte dans de meilleures conditions. Et puis je l'annonçais en titre, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'ouverture du forum des acteurs de la construction en terre au Sahel, FACT Sahel 2025. Une rencontre d'échange des acteurs du domaine, des partenaires et des autorités afin de mieux définir les actions de développement durable de l'habitat et du patrimoine nigérien. Plus de détails avec Hassim Abdoulaye. Matériaux et constructions bioclimatiques face aux changements environnementaux au Sahel. C'est autour de ces thèmes capitaux que se sont ouverts ce matin à Niamey les travaux du Forum des acteurs de la construction en terre FACT Sahel 2025. Plusieurs membres du gouvernement et les acteurs du domaine ont répondu présents à cette rencontre stratégique de 3 jours axée sur des échanges constructifs sur l'importance de l'habitat en terre et les objectifs de développement durable. Dans son allocution de bienvenue, l'administrateur délégué de la ville de Niamey a exhorté les participants à mûrir les réflexions afin que ces assises ouvrent la voie à une urbanisation plus résiliente et respectueuse de l'environnement. Le bien fondé du forum a également été évoqué par le président du comité d'organisation. Ce forum est une opportunité pour sensibiliser le public, les porteurs de projets et les professionnels de la construction sur les avantages de la construction en terre, parmi lesquels on peut citer les gains énergétiques, moins d'énergie consommée dans la production et les transports, le confort thermique des constructions, la proximité des matériaux et leur facilité de mise en œuvre. L'utilisation des matériaux locaux avec les technologies appropriées de construction dans un environnement urbain réfléchi permettra sans nul doute de créer une dynamique d'habitat économique et durable soucieux de la préservation de notre fragile planète.
Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a souligné l'importance de cette rencontre pour le gouvernement nigérien. Je fonde en tout cas tout l'espoir que des recommandations pertinentes en seront issues desquelles ils envisagent d'en faire bon usage. L'heure où l'urgence climatique et la pression sur la biodiversité sont préoccupantes, il importe d'agir sur l'ensemble des activités humaines. Cela nous impose de nourrir de nouvelles ambitions en matière de construction d'infrastructures en se basant sur les fruits des expériences qui développent une architecture bioclimatique largement ouverte sur son milieu permettant une ventilation naturelle optimale, bien protégée des rayons directs du soleil en utilisant largement les matériaux locaux. La visite des différents stands d'exposition témoignant de la richesse et la pertinence des plans d'action a été l'étape finale de cette cérémonie d'ouverture. Autre aspect de cette édition tombée sur un jour férié cette année, le 9 février 1990 a été commémoré ce mardi 11 février 2025 par l'ensemble des scolaires nigériens sur toute l'étendue du territoire national. À Niamey, le comité directeur de l'USN et toutes les sections ont marché à travers la ville avec pour point de chute l'échangeur des martyrs. C'était en présence de plusieurs invités et partenaires de l'Union des scolaires nigériens. Le point avec Lawali Moutarime Nassara et Suleiman Boubacar. Gloire au peuple, victoire au peuple, dignité au peuple, sang des martyrs, sang du peuple, 9 février, justice. Tels sont entre autres slogans scandés en cette matinée par les militantes et militants de l'Union des scolaires nigériens USN. Comme établi par la tradition ces 3 décennies passées, ce sont toutes les sections de l'USN qui ont battu le pavé pour se converger à la place des martyrs, sise à l'échangeur éponyme. Devant l'autorité morale et politique de l'USN, à savoir son secrétaire général Fred Mouloul Al-Hassan et les invités d'honneur, les secrétaires généraux Hassan Souley Kadridi Egel de l'UNUN, Al-Mustafa Bakimbatouré de l'UEPTN et Haruna Moussa Seifa de la section lycée-collège Niamey se sont succédés pour rappeler non seulement les événements tragiques du 9 février 90, mais aussi exprimer leurs souhaits afin que justice soit rendue 35 ans après. Le secrétaire général du comité directeur de l'USN, après avoir dressé la situation sur le plan international et sous-régional, a rendu hommage aux victimes du 9 février avant d'insister sur la force de l'USN et sa capacité à soutenir l'indépendance totale de notre pays face à l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, nous nous dressons indomptables, unis par la mémoire, la résistance et la flamme inextinguible de la lutte pour commémorer le 35e anniversaire du 9 février 1990. La réponse fut barbare, une répression sanglante, une pluie de balles assassines qui faucha nos camarades Issaka Kane, Ali Onahanti et Maman Sagiou. Nous sommes les héritiers de cette lutte, les sentinelles de cette mémoire, les fers de lance de la révolution en marche. L'Union des scolaires nigériens reste les fers de lance de la révolution pour un Niger véritablement indépendant. Et Fred Mouloul Al-Hassan de poursuivre en saluant la mutualisation des efforts entre les 3 pays de la Confédération des États du Sahel. Il a dans la même foulée réaffirmé l'inconditionnel soutien de son organisation au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour toutes les décisions historiques et salutaires avant de formuler le vœu que les prochaines assises nationales soient le vecteur de la refondation de notre pays. L'Alliance des États du Sahel, AES, l'heure est venue de consolider cette alliance, de l'étendre, de la fortifier. Car c'est en érigeant un bloc solidaire et inébranlable que nous briserons définitivement les chaînes de l'oppression. Pour rappel, sous la férule du comité directeur de l'USN, ce sont plusieurs manifestations qui ont eu lieu à l'intérieur du pays comme à Niamey depuis le 26 juillet 2023.
Justement, à l'instar de ceux des autres régions du pays, les scolaires et étudiants de Maradi ont commémoré la date historique du 9 février 1990, résumée par Nassur Nakakali et Sandanatahi. À Maradi, plusieurs centaines de scolaires et étudiants ont marché à travers les principales artères de la ville avant de prendre d'assaut la devanture du gouvernorat où ils ont été reçus par le premier responsable de la région. Hymne national, slogan Fatia pour le repos des âmes des martyrs et discours ont marqué ces manifestations qui commémorent le 35e anniversaire des événements du 9 février 1990. À l'avant-garde des luttes syndicales et politiques, les scolaires et étudiants ont, à travers les voix de leurs représentants, saluer l'élan patriotique de sauvegarde et de souveraineté porté par le président du CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, avant d'exprimer des doléances relatives à l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. En s'adressant aux scolaires et étudiants qui sont sans conteste des soldats de la patrie, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, les a exhortés à s'armer de plus de savoir et de courage pour vaincre et convaincre ceux qui doutent des capacités du Niger et des autres pays de l'AES à disposer d'eux-mêmes pour garantir leur pleine et entière souveraineté. J'aimerais de prime abord saluer la résilience des camarades membres du mouvement scolaire nigérien qui ont 18 mois de camp, accompagner le CNSP dans ce combat que nous menons sous la conduite éclairée de son excellence le général de brigade Abdraman Chani, de reconquérir notre souveraineté et de refonder notre nation. Nous avons besoin de la jeunesse bien formée, consciente et capable de relever le défi et faire échec aux manœuvres dilatoires de l'impérialisme et du colonialisme. Réagissant aux doléances exprimées par les manifestants, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a rassuré que certaines feront l'objet d'un examen approfondi au niveau régional et d'autres seront transmises au plan national acquis de droit. Et puis nous faisons rélecture de ce communiqué additif du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.